Point chaud avec Kamel Cherif. Une guerre chasse l'autre. C'est la règle dans les relations internationales, et même sur le plan médiatique. Et c'est pourquoi la situation au Moyen-Orient passe maintenant au second plan. Mais comme d'habitude, notre priorité reste Gaza, où Israël agit avec le même prétexte, éliminer les combattants du Hamas qui ne veulent pas rendre les armes. Le cessez-le-feu est certes signé, mais régulièrement violé. La guerre est loin d'être terminée, mais change seulement de méthode. Les regards sont maintenant tournés vers le conflit russo-ukrainien qui risque de s'étendre et de s'aggraver. Le plan de paix de Trump a suscité beaucoup de défiance, obligeant le président américain à assouplir sa position, mais du bout des lèvres, en répétant que ce n'est pas son offre finale. Et ce qui est problématique, c'est que le texte de Trump favorise tellement Moscou que le doute sur sa paternité a émergé. Plusieurs journaux, qui sont sûrs de leurs sources, avancent que le texte aurait pu être rédigé par la partie russe et traduit en anglais par les Américains. C'est le poteau rose et du coup, les initiatives pour amender ou améliorer le plan Trump se multiplient. Les négociations de Genève qui se sont déroulées entre Américains, Européens et Ukrainiens ont permis de retirer les points les plus problématiques pour l'Ukraine et pour les pays de l'Union européenne. L'épisode a un goût de déjà-vu après le sommet Trump-Poutine qui s'est déroulé au mois d'août en Alaska. Mais cette fois, Poutine a dit « niet » aux amendements européens qui n'ont pas fait long feu et les a balayés d'un revers de main. Il y a une cacophonie diplomatique qui semble jouer en faveur de la Russie. Même dans le camp de Trump, on tombe des nues de savoir que c'est la partie russe qui a écrit le plan. La polémique enfle, mais Trump est prêt à tout pour sauver la paix. Et en plein pourparlers, la Russie et l'Ukraine lancent des attaques meurtrières, des attaques qui font éloigner les espoirs de paix. L'Europe joue aussi sur un autre terrain, le terrain africain. L'Angola accueille le sommet conjoint de l'Union africaine et de l'Union européenne qui marque 25 ans de relations souvent apaisées et souvent tumultueuses. Mais au rythme où la géopolitique mondiale bouge, l'Afrique et l'Europe appellent à construire une relation d'égal à égal. Les deux continents sont-ils capables d'oublier leur passé colonial et d'améliorer leurs relations? Point chaud avec Kamel Cherif.